Bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue dans cet espace de tranquillité où les mots deviennent berceuses et les histoires vous accompagnent vers un sommeil réparateur. Ce soir, nous partageons avec vous le mystère du train des rêves, une histoire douce spécialement créée pour apaiser votre esprit avant de dormir. Si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous cherchez un moment de détente ou que vous avez besoin d'un guide pour voyager dans vos rêves. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter par cette aventure mystérieuse. N'oubliez pas, activez le mode silencieux sur vos appareils, respirez profondément et bonne écoute. Dans une petite ville paisible, au cœur d'une nuit étoilée, un train mystérieux apparaît sans avertissement. Personne ne sait d'où il vient, ni où il va. Mais ceux qui y montent se réveillent avec des rêves étrangement vivants, comme si chaque sommeil les transportait dans un monde parallèle. C'est l'histoire de Léa, une jeune femme insomniaque à la recherche de paix intérieure, qui découvre ce train un soir où le désespoir la pousse à errer près de la gare abandonnée. Au fil des chapitres, Léa embarque dans un voyage onirique parsemé de rencontres inattendues. Un vieux contrôleur aux allures fantomatiques, une petite fille portant une lanterne magique et un musicien jouant des mélodies qui résonnent comme des souvenirs oubliés. Chaque wagon cache un mystère, chaque arrêt ouvre une porte vers un rêve différent. Mais ce train n'est pas seulement un refuge pour les âmes fatiguées, il semble être lié à un secret profondément enfoui dans le passé de Léa. Le mystère du train des rêves, histoire douce pour un sommeil réparateur, est une invitation à explorer les méandres de l'imaginaire avant de s'endormir. Avec son atmosphère apaisante, ses descriptions poétiques et ses intrigues délicates, cette histoire audio est conçue pour accompagner les adultes dans leur quête de repos et de calme mental. Plongez dans ce conte enchanteur, laissez-vous bercer par ces mots doux et révélez les secrets que vos propres rêves pourraient cacher. Chapitre 1. La gare abandonnée. La nuit était tombée depuis longtemps lorsque Léa décida de sortir marcher. Elle n'avait pas fermé l'œil depuis 3 jours et le silence oppressant de son appartement menaçait de la rendre folle. Ses pensées tournaient en boucle, comme un disque rayé incapable de trouver son rythme. Elle enfila rapidement son manteau, attrapa une vieille lampe de poche et descendit les escaliers grinçants de son immeuble sans bruit. L'air frais, lui, fouetta le visage lorsqu'elle mit le pied dehors. La rue était déserte, éclairée seulement par quelques lampadaires tremblotants. Les arbres se balançaient doucement sous la caresse d'une brise timide, projetant leurs ombres mouvantes sur les murs des maisons endormies. Léa n'avait aucune destination précise en tête, elle voulait simplement fuir l'étouffement de ces 4 murs. Sans vraiment y prêter attention, ses pas la guidèrent vers la vieille gare abandonnée située à la sortie de la ville. Elle l'avait toujours connue ainsi, fermée depuis des décennies, envahie par les ronces et les mauvaises herbes. Les habitants racontaient des histoires à son sujet, des légendes locales parlant de trains fantômes et de passagers disparus. Mais Léa n'y avait jamais prêté foi. Pourtant, ce soir-là, quelque chose semblait différent. Une lumière vacillante brillait derrière les fenêtres poussiéreuses de la gare, alors qu'il aurait dû n'y avoir personne. Intriguée malgré elle, Léa s'approcha. Le bâtiment semblait encore plus délabré de près, avec ses briques fissurées et son toit affaissé.
Mais ce qui attira son attention fut le grincement lointain, presque imperceptible, qui venait des rails rouillés devant elle. Un train? Ici? À cette heure? Elle avança lentement, hésitant entre curiosité et appréhension. Au bout du quai, elle distingua une forme sombre et massive. C'était bien un train, mais il ne ressemblait à aucun autre qu'elle avait vu auparavant. Sa carrosserie noire scintillait faiblement sous la lumière lunaire, ornée de motifs dorés complexes qui semblaient bouger légèrement lorsque son regard se posait dessus. Des volutes de vapeur s'échappaient de la locomotive, emplissant l'air d'un doux parfum de jasmin. Un frisson parcourut son échine. Était-elle en train de rêver? Non, tout cela paraissait trop réel. Et pourtant, comment expliquer cette apparition soudaine? Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, une voix grave retentit derrière elle. « Vous montez, mademoiselle !» Léa fit volte-face. Un homme, vêtu d'un uniforme ancien, se tenait là, un sourire bienveillant sur son visage ridé. Il portait une casquette inclinée sur le côté et tenait un carnet à la main. Son regard semblait percer l'âme de Léa, comme s'il savait exactement pourquoi elle était venue jusqu'ici. « Je ne sais pas, » balbutia-t-elle. « Où va ce train ?» Le contrôleur haussa les épaules. « Là où vos rêves vous appellent. » Cette réponse énigmatique aurait dû suffire à la dissuader. Mais contre toute logique, Léa sentit une force irrésistible l'attirer vers la porte du premier wagon. Peut-être était-ce la fatigue accumulée, ou peut-être était-ce la promesse implicite d'une réponse à ses questions. Quoi qu'il en soit, elle gravit les marches et pénétra dans le train. À l'intérieur, l'atmosphère était chaude et accueillante, bien loin de l'austérité extérieure. Des banquettes capitonnées, recouvertes de velours rouge, bordaient les fenêtres et une douce musique flottait dans l'air, jouée par un violon invisible. Tout semblait parfaitement immobile, à l'exception du léger balancement du train qui commençait à avancer. Léa s'assit près d'une fenêtre, fascinée par ce qu'elle voyait défiler dehors. Ou plutôt, ce qu'elle ne voyait pas. Le paysage semblait flou, indistinct, comme si le train traversait une frontière entre deux mondes. Elle ferma les yeux un instant, juste pour reprendre son souffle. Et lorsqu'elle les rouvrit, le décor avait changé. Elle était désormais dans un autre wagon, entièrement différent du précédent. Les murs étaient tapissés de livres anciens, et une odeur de papier jauni flottait autour d'elle. Une petite fille, assise sur un tapis moelleux, lisait à voix haute un conte merveilleux. Léa cligna des yeux, incertaine de ce qui était réel ou non. Mais une chose était certaine, le voyage ne faisait que commencer. Chapitre 2 « Le wagon des souvenirs oubliés » Léa se leva lentement, encore étourdie par la transition soudaine entre les deux wagons. Elle avait l'impression d'avoir traversé une porte invisible, une frontière qui séparait non seulement des lieux physiques, mais aussi des fragments de temps et de mémoire. Le wagon actuel semblait flotter dans une brume douce, comme si chaque objet y était suspendu entre réalité et illusion. La petite fille qu'elle avait aperçue lisait, toujours à voix haute, sa lanterne posée près d'elle, projetant une lumière dorée sur les pages du livre. Sa voix claire et mélodieuse résonnait dans l'espace feutré, racontant une histoire que Léa ne parvenait pas tout à fait à comprendre. Des mots familiers, mais assemblés de manière étrange, comme un poème écrit dans une langue. « Oublié !»« Bonjour !» murmura Léa, hésitante. La fillette releva la tête, un sourire mystérieux aux lèvres. Ses yeux semblaient trop grands pour son visage, brillant d'une intelligence ancienne qui dépassait son apparence enfantine.
Vous êtes venu chercher quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix douce, presque chuchotée. Léa fronça les sourcils. « Chercher quoi? Je ne sais même pas où je suis. » La petite fille ferma son livre avec précaution et se leva, tenant toujours sa lanterne. « Ce train ne choisit pas ses passagers au hasard. Il vous emmène là où vos souvenirs veulent être retrouvés. » Ces paroles piquèrent la curiosité de Léa, mais aussi une certaine anxiété. Elle n'était pas sûre de vouloir affronter ses souvenirs, surtout ceux qu'elle avait enfouis profondément. Depuis des années, elle fuyait les pensées qui menaçaient de la submerger. Les disputes avec ses parents, la perte d'un ami proche, les rêves abandonnés. Tout cela lui semblait trop lourd à porter. Pourtant, quelque chose dans l'attitude de la fillette l'incitait à continuer. « Et toi, qui es-tu » demanda Léa. La petite fille rit doucement. Un son cristallin qui résonna dans tout le wagon. « Moi, je suis simplement celle qui garde les lanternes allumées. Sans elle, certains passagers se perdraient dans leurs propres ombres. » Elle tendit la lanterne vers Léa, qui hésita un instant avant de la prendre. À peine eut-elle effleuré le métal chaud que des images commencèrent à défiler devant ses yeux, comme un film projeté directement dans son esprit. Elle se revit enfant, courant dans les champs derrière la maison familiale, riant aux éclats sous le soleil d'été. Puis, plus sombrement, elle se rappela ces soirées silencieuses où elle restait assise seule dans sa chambre, incapable de trouver le sommeil après une dispute avec sa mère. Les souvenirs affluaient sans contrôle, tantôt lumineux, tantôt douloureux. Léa sentit une larme rouler sur sa joue, mais elle ne chercha pas à l'essuyer. La fillette observait tranquillement, comme si ce spectacle était aussi naturel qu'un lever de soleil. « Pourquoi est-ce que je vois tout ça ?» demanda Léa, la voix tremblante. « Parce que vos rêves ont besoin de racines, » répondit la petite fille. « Ils ne peuvent pas grandir sans les souvenirs qui les nourrissent. Mais attention, tous les souvenirs ne sont pas bons à garder. Certains doivent être relâchés, comme des feuilles mortes dans le vent. » Avant que Léa ne puisse poser d'autres questions, la lanterne s'éteignit soudain, plongeant le wagon dans une semi-obscurité. Quand elle regarda à nouveau autour d'elle, la fillette avait disparu, et le décor commençait déjà à se dissiper, laissant place à une nouvelle scène. Chapitre 3. Le musicien éternel. Léa se retrouva dans un autre wagon, celui-ci baigné d'une lumière tamisée et chaude. Une odeur de bois poli et de cire d'abeille flottait dans l'air, tandis qu'une mélodie douce et hypnotique résonnait doucement. Assis sur une petite estrade au centre du wagon, un homme vêtu d'un costume noir usé jouait du violon. Ses doigts dansaient sur les cordes avec une grâce fluide, créant des notes qui semblaient vibrer jusque dans la poitrine de Léa. Elle resta immobile un moment, captivée par la musique. Chaque note semblait raconter une histoire, évoquant des émotions qu'elle n'avait jamais su nommer. Des souvenirs lointains remontaient à la surface, accompagnés d'une nostalgie douce amère. Elle se souvint de moments simples, un café bu en silence, un coucher de soleil observé depuis une fenêtre, une conversation interrompue par un rire inattendu. Enfin, le musicien abaissa son instrument et tourna son regard vers elle. Ses yeux étaient d'un bleu profond, presque translucide, et semblaient contenir des galaxies entières. « Vous aimez cette mélodie ?» demanda-t-il d'une voix basse, teintée d'un accent indéfinissable. Léa acquiesça. « Elle me touche, comme si elle savait exactement ce que je ressens. » Le musicien sourit légèrement,
un sourire triste mais apaisant. C'est parce qu'elle est faite de vos propres émotions. Chaque morceau que je joue ici est unique, créé spécialement pour celui qui l'écoute. Intriguée, Léa s'approcha. « Comment faites-vous cela ?» Il haussa les épaules. « Le train capte les vibrations de votre cœur. Il les transforme en musique et moi, je ne fais que les libérer. » Léa s'assit face à lui, fascinée. « Est-ce que tout le monde entend la même chose que moi ?» Le musicien secoua la tête. « Non, chaque voyageur entend sa propre histoire. Certains trouvent du réconfort, d'autres découvrent des vérités qu'ils préféreraient ignorer. Mais personne ne quitte ce wagon sans avoir appris quelque chose sur lui-même. » Alors qu'il parlait, il reprit son violon et commença à jouer une nouvelle mélodie. Cette fois, les notes étaient plus sombres, presque douloureuses. Léa sentit une vague de tristesse l'envahir, mêlée à une colère sourde qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Elle réalisa alors que cette musique reflétait les émotions qu'elle refusait d'affronter. La frustration accumulée contre elle-même, le sentiment d'échec qui pesait sur ses épaules. « C'est accablant », admit-elle, les larmes aux yeux. Le musicien arrêta de jouer et posa une main compatissante sur son épaule. « Les émotions que nous refoulons finissent toujours par nous rattraper. Mais ici, vous êtes en sécurité. Laissez-les venir, laissez-les partir, elles ne vous définissent pas. » Léa inspira profondément, tentant de calmer les battements désordonnés de son cœur. Peu à peu, la musique changea, devenant plus douce, plus apaisante. Elle sentit une paix fragile s'installer en elle, comme si une partie de son fardeau venait de s'alléger. Quand elle ouvrit à nouveau les yeux, le musicien avait disparu, et le wagon commençait déjà à se transformer. Un nouvel horizon l'attendait, rempli de nouvelles rencontres et de nouveaux secrets. Chapitre 4. Le jardin des rêves. Éveillée, Léa cligna des yeux, désorientée par la transition soudaine. Elle se trouvait désormais dans un wagon qui semblait être entièrement recouvert de verdure luxuriante. Des plantes grimpantes s'enroulaient autour des barres métalliques du plafond, tandis que des fleurs aux couleurs éclatantes, certaines qu'elle n'avait jamais vues auparavant, parsemaient le sol comme un tapis vivant. L'air était chargé d'un parfum délicat, mélange de jasmin et de terre humide après la pluie. Au centre du wagon, une femme assise sur un banc en pierre sculptée arrosait tranquillement une petite plante en pot. Ses cheveux argentés étaient tressés avec soin, et ses mains fines bougeaient avec une grâce presque surnaturelle. Elle portait une robe longue couleur crème, brodée de motifs floraux complexes qui semblaient changer légèrement à chaque mouvement. « Bienvenue dans mon jardin », dit-elle sans lever les yeux, comme si elle avait senti la présence de Léa avant même qu'elle ne franchisse la porte invisible qui séparait les wagons. « C'est ici que poussent les rêves éveillés. » Léa fronça les sourcils, intriguée. « Les rêves éveillés ?» La femme acquiesça, posant doucement son arrosoir. « Ce sont les rêves que nous abandonnons parce qu'ils nous semblent impossibles ou trop audacieux. Mais ils ne meurent jamais vraiment. Ils restent là, enfouis sous la surface, attendant qu'on leur donne à nouveau de la lumière et de l'eau. » Elle tapota le sol près d'elle, invitant Léa à s'asseoir. Hésitante mais curieuse, celle-ci obéit. La fraîcheur agréable de la pierre sous ses doigts contrastait avec la chaleur apaisante qui émanait de cet endroit. « Pourquoi êtes-vous ici, Léa ?» demanda la femme,
comme si elle connaissait déjà la réponse. Surprise d'entendre son nom, Léa répondit prudemment « Je cherche, je ne sais pas exactement. Peut-être une forme de paix, ou peut-être juste comprendre pourquoi je suis montée dans ce train. » La femme sourit, un sourire empreint de sagesse et de compassion. « Le train ne vous a pas choisi par hasard. Il vous offre une chance de redécouvrir ce que vous avez perdu de vue. Alors, dites-moi, quel est votre rêve éveillé ?» Léa baissa les yeux, incertaine. Elle pensa aux ambitions qu'elle avait autrefois nourries. Écrire un roman, voyager à travers le monde, créer quelque chose de beau et d'unique. Mais ses rêves lui paraissaient maintenant hors de portée, noyés sous les responsabilités et les peurs accumulées au fil des années. « Je crois que j'ai arrêté de rêver il y a longtemps, » murmura-t-elle. La femme secoua doucement la tête. « Personne n'arrête vraiment de rêver. Vous avez simplement appris à ignorer ces voix intérieures. Regardez autour de vous. Chaque plante ici représente un rêve oublié. Certaines ont besoin d'être replantées, d'autres simplement arrosées. Quelle serait la vôtre ?» Léa balaya du regard le jardin miniature, cherchant instinctivement une plante qui pourrait lui appartenir. Son attention fut attirée par une jeune pousse frêle, presque transparente, nichée près d'une grande fougère. Elle ressemblait à une brindille fragile, incapable de survivre seule. « Celle-là, » dit-elle sans hésitation. La femme hocha la tête, visiblement satisfaite. « Excellent choix! Cette plante symbolise votre désir de création. Elle est encore faible, mais elle contient en elle tout le potentiel nécessaire pour grandir. Prenez-la avec vous et souvenez-vous, chaque petit geste compte. Un mot écrit, une idée esquissée, c'est déjà un début. » Léa tendit la main vers la pousse, surprise de sentir une chaleur douce irradier de ses feuilles minuscules. Quand ses doigts effleurèrent la plante, une vague de courage inattendu l'envahit. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'il était possible de reprendre le contrôle de sa vie, même si cela devait se faire pas à pas. Mais avant qu'elle ne puisse poser davantage de questions, le décor commença à se dissiper, emportant avec lui le jardin et la mystérieuse gardienne. Une nouvelle scène prenait forme, promettant de nouvelles révélations. Chapitre 5 : Le miroir des vérités cachées. Cette fois, Léa se retrouva dans un wagon spacieux et sobre, aux murs recouverts de grands miroirs anciens. Le reflet de la lumière tamisée créait des jeux d'ombre fascinants, donnant l'impression que chaque surface scintillait légèrement. Au centre de la pièce, une table ronde supportait un unique miroir ovale, encadré d'un métal doré patiné par le temps. Un homme âgé, vêtu d'un costume élégant bien qu'un peu démodé, se tenait debout près de la table. Son visage, ridé, affichait une expression neutre, mais ses yeux sombres brillaient d'une intensité hypnotique. « Approchez !» dit-il d'une voix calme et mesurée. Léa s'exécuta, intimidée malgré elle par l'aura de gravité qui émanait de cet homme. Quand elle atteignit la table, il lui désigna le miroir. « Regardez !» ordonna-t-il simplement. Elle obéit, fixant son propre reflet. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. Puis, lentement, son image commença à changer. Ses traits se modifièrent, devenant plus jeune, puis plus vieux, avant de se stabiliser sur une version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait. Cette Léa alternative semblait plus confiante, plus radieuse, comme si elle incarnait la
personne qu'elle aurait pu devenir si elle n'avait pas laissé ses craintes dicter ses choix. « Qui est-ce » demanda-t-elle, fascinée. « C'est vous, » répondit l'homme, « ou plutôt une version de vous libérée des chaînes que vous avez forgées vous-même. Ce miroir ne ment jamais. Il montre non pas ce que vous êtes, mais ce que vous pourriez être. » Léa sentit un frisson parcourir son dos. « Et si je ne peux pas devenir cette personne? Si je n'en suis pas capable ?» L'homme pencha légèrement la tête, comme s'il pesait chacun de ses mots avant de parler. « Ce n'est pas une question de capacité, mais de volonté. Vous détenez toutes les clés nécessaires pour réaliser vos aspirations. Ce qui vous retient, ce sont les mensonges que vous vous racontez à vous-même. » Il fit un geste ample de la main, et plusieurs autres miroirs autour d'eux s'animèrent, projetant des scènes tirées de la vie de Léa. Elle vit des moments où elle avait renoncé à prendre des risques, où elle avait laissé la peur guider ses décisions. Ces images étaient accompagnées de murmures, des bribes de conversation qu'elle avait eues avec elle-même, remplies de doutes et d'autocritique. « Arrêtez !» cria-t-elle, levant les mains pour se protéger. Les visions s'évanouirent, aussitôt laissant place au silence. L'homme resta impassible, observant Léa avec une patience infinie. « La vérité est souvent difficile à affronter, » dit-il doucement. « Mais elle est nécessaire pour avancer. Acceptez vos erreurs, pardonnez-vous et choisissez de nouveau. Chaque instant est une opportunité de repartir sur de meilleures bases. » Léa prit une profonde inspiration, tentant de calmer les battements désordonnés de son cœur. Elle comprenait maintenant que le miroir n'était pas là pour la juger, mais pour lui montrer un chemin possible. Quand elle releva la tête, le wagon avait déjà commencé à se transformer, l'emportant vers une nouvelle étape de son voyage introspectif. Chapitre 6. Le bibliothécaire du temps perdu. Léa se retrouva dans un wagon qui semblait infini, ses murs tapissés de livres jusqu'au plafond. Chaque étagère débordait d'ouvrages anciens et modernes, certains reliés en cuir patiné, d'autres aux pages jaunies par le temps. Une odeur de papier, d'encre et de bois ciré flottait dans l'air, créant une atmosphère à la fois apaisante et mystérieuse. Au centre de cette bibliothèque ambulante, un homme assis derrière un bureau massif feuilletait tranquillement, un livre ouvert devant lui. Ses lunettes rondes glissaient légèrement sur son nez aquilin, et sa barbe poivre et sel donnait à son visage une allure savante et bienveillante. Il portait un gilet brun foncé sur une chemise blanche immaculée, avec un nœud papillon légèrement de travers. « Ah, vous voilà !» dit-il sans lever les yeux de sa lecture. Sa voix était douce, mais empreinte d'une autorité tranquille, comme celle d'un professeur aimé. « J'ai attendu votre venue !» Léa s'approcha, intriguée. « Attendu? Comment pouviez-vous savoir que je viendrais ici ?» Le bibliothécaire sourit, refermant lentement son livre. « Ce train a toujours su où il allait, et il sait aussi pourquoi chaque passager monte à bord. Vous n'êtes pas ici par hasard. » Il se leva et fit signe à Léa de le suivre entre les rayonnages. Ils marchèrent en silence pendant quelques instants, avant qu'il ne s'arrête devant une petite alcôve contenant une étagère spéciale. Sur celle-ci reposaient 3 livres, chacun orné d'un symbole différent sur sa couverture. « Ces volumes sont les vôtres », expliqua-t-il. « Le premier représente votre passé, le second votre présent, et le troisième, ce que votre futur pourrait être. Choisissez celui que vous souhaitez consulter en premier. » Léa examina les livres attentivement. Le premier était usé, ses pages cornées
témoignant des années écoulées. Le second semblait intact, presque comme si personne ne l'avait encore lu. Quant au troisième, il brillait faiblement, émettant une lumière dorée qui pulsait doucement. Elle tendit la main vers le premier livre, curieuse de découvrir ce qu'il contenait. Dès qu'elle l'ouvrit, des images commencèrent à défiler devant ses yeux. Des souvenirs enfouis, des moments qu'elle avait crus oubliés. Elle revit son enfance, les disputes familiales, les rires partagés avec ses amis, les rêves et naïfs qu'elle nourrissait adolescente. Mais elle vit aussi les blessures accumulées, les mots non dits, les occasions manquées. « Pourquoi me montrer tout cela ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Le bibliothécaire posa une main réconfortante sur son épaule. « Parce que pour comprendre où vous allez, il faut savoir d'où vous venez. Votre passé est une partie intégrante de vous-même, même s'il est parfois difficile à accepter. Cependant, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas prisonnière de ces pages. Elles vous informent, mais elles ne vous définissent pas. » Encouragée par ces paroles, Léa referma le premier livre et saisit le second. À peine l'eut-elle ouvert qu'elle fut submergée par une vague d'émotions contradictoires. Elle se vit telle qu'elle était aujourd'hui, fatiguée, perdue, mais aussi résiliente. Les choix qu'elle faisait quotidiennement, les compromis qu'elle acceptait, les espoirs qu'elle tentait de garder vivants malgré tout. « Mon présent semble si confus », murmura-t-elle. Le bibliothécaire hocha la tête. Le présent est souvent chaotique, car c'est là où toutes les lignes temporelles se croisent. Mais il est aussi plein de possibilités. Chaque instant est une chance de changer le cours des choses. Enfin, Léa prit le troisième livre, celui qui brillait doucement. Quand elle l'ouvrit, elle eut l'impression de pénétrer dans un rêve. Des scènes floues défilaient sous ses yeux, des paysages inconnus, des visages familiers souriants, des moments de bonheur simples et authentiques. Elle se vit écrire, créer, explorer. Et surtout, elle se vit heureuse, libérée du poids qui pesait sur ses épaules depuis si longtemps. « Est-ce vraiment possible ?» demanda-t-elle, émerveillée. Le bibliothécaire sourit. « Tout est possible, pour peu que vous décidiez de le rendre réel. Ce livre n'est pas une prophétie, mais une invitation. À vous de choisir si vous voulez écrire cette histoire. » Avant qu'elle ne puisse répondre, le décor commença à se dissiper, emportant avec lui la bibliothèque et le sage bibliothécaire. Un dernier wagon l'attendait, promettant de révéler le secret ultime du train. Chapitre 7. La destination finale. Léa entra dans le dernier wagon, le cœur battant d'anticipation. Contrairement aux autres wagons qu'elle avait traversés, celui-ci était vide, silencieux. Les murs étaient recouverts d'un matériau noir luisant, comme un miroir sans reflet, absorbant toute lumière. Au centre de la pièce, une unique chaise en bois sculpté trônait, entourée d'une fine brume argentée. Sur la chaise était assis le vieux contrôleur qu'elle avait rencontré dès son arrivée dans le train. Il portait toujours son uniforme ancien, mais cette fois, son visage semblait plus détendu, presque serein. Il tenait un carnet à la main, dont il griffonnait les dernières lignes avant de lever les yeux vers Léa. « Nous y sommes », dit-il simplement. Léa s'avança, ressentant une tension mêlée d'excitation et d'appréhension. « Où sommes-nous? Et quel est cet endroit ?» Le contrôleur sourit. « Ici, nous appelons cela la destination finale. Mais en réalité, ce n'est ni un lieu ni une fin. C'est un point de convergence,
où toutes les vérités se rejoignent. Vous êtes venu ici parce que vous aviez besoin de trouver quelque chose. Avez-vous trouvé? Léa réfléchit un instant, repassant mentalement les événements des wagons précédents. Elle pensa à la petite fille et sa lanterne, au musicien éternel, au jardin des rêves éveillés, au miroir des vérités cachées, et enfin au bibliothécaire du temps perdu. Chacune de ces rencontres lui avait offert une pièce du puzzle, un fragment de compréhension. « Je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais sans vraiment le savoir, » répondit-elle enfin. « Ce train m'a aidé à voir mes peurs, mes regrets, mes rêves, et à comprendre que je peux choisir d'en faire quelque chose de beau. » Le contrôleur hocha la tête, visiblement satisfait. « Exactement. Le train des rêves n'existe pas pour transporter ses passagers d'un point A à un point B. Il existe pour leur rappeler qu'ils possèdent déjà tout ce dont ils ont besoin pour avancer. La vraie question est, que ferez-vous maintenant? » Léa resta silencieuse un moment, méditant sur cette question. Puis, lentement, elle sentit une paix intérieure l'envahir. Elle réalisa qu'elle n'avait plus peur. Peu importe ce que l'avenir lui réservait, elle savait qu'elle pouvait affronter ses défis, un pas après l'autre. « Merci », dit-elle doucement, adressant un sourire sincère au contrôleur. Celui-ci se leva, inclinant légèrement son chapeau. « Le voyage ne fait que commencer, mademoiselle. Souvenez-vous, vos rêves sont toujours à portée de main. Il suffit de les écouter. » Alors qu'il prononçait ces mots, la brume argentée s'épaissit autour d'eux, enveloppant tout dans une lumière douce et apaisante. Léa ferma les yeux, sentant le balancement léger du train s'estomper progressivement. Quand elle les rouvrit, elle était de retour dans sa chambre, allongée sur son lit, baignée par la lumière douce de l'aube. Elle se redressa lentement, encore imprégnée des sensations du voyage. Sur sa table de chevet, elle trouva une plume noire posée là, accompagnée d'un petit mot écrit à l'encre dorée. « Continuez à rêver. Le train reviendra quand vous aurez besoin de lui. » Avec un sourire paisible, Léa rangea la plume dans un tiroir, sachant qu'elle portait désormais en elle tout ce dont elle avait besoin pour continuer son propre chemin. Chers auditeurs, merci d'avoir embarqué dans ce voyage mystérieux à bord du train des rêves. J'espère que cette histoire vous aura apporté un moment de calme et d'apaisement, tout en stimulant votre imagination avant de dormir. Si vous avez apprécié cette aventure, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo avec vos proches. Abonnez-vous également à notre nouvelle chaîne pour découvrir d'autres histoires audio conçues pour vous accompagner vers un sommeil réparateur. Bonne nuit et que vos rêves soient doux.